Alors, exercice 7A, donc c'est 2 tiers moins 7 tiers fois 7, 5, 7 quatorzièmes. Le but, c'est de calculer A et de rendre le résultat sous forme de fraction irréductible. Donc, on s'aperçoit tout d'abord que c'est une soustraction. Donc, comme on applique la priorité dans les règles de calcul, on va d'abord s'intéresser au produit qui est ici. Donc, on sait que lorsqu'il y a un produit, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, c'est pour cela qu'en fait, on va tirer un grand trait pour pouvoir tout multiplier ensemble, mais tout d'abord on va décomposer puisqu'on voit bien que 14 c'est 2 fois 7. Or un nombre divisé par lui-même ça fait 1, de ce fait les 7 se simplifient, il reste donc 2 tiers moins 5 sur 3 sur 2. Là on est face à une soustraction, donc on va mettre sur le même dénominateur. Donc pour mettre sur le même dénominateur, en fait on regarde, donc on a décomposé en nombre premier et on regarde là où le 2 apparaît le plus de fois sous un même dénominateur. Donc sous un même dénominateur au maximum, le 2 apparaît une fois, donc je l'écris une fois. Ensuite il apparaît les 3. Au maximum sous un même dénominateur, le 3 apparaît une seule fois, donc j'écris une seule fois 3. Alors, du coup le dénominateur commun c'est 6. Donc ici j'avais 3, donc en bas je vais multiplier par 2 pour que ça fasse 6. Si je multiplie en bas par 2, il faut que je multiplie en haut par 2. Donc 2 fois 2, 4. Ensuite ce 5, il est déjà sur 6, donc j'ai juste à le recopier. 4 moins 5, ça fait donc moins 1, et 2 fois 3, 6. 1 et 6 sur 6, c'est une fraction irréductible. Alors la question B, il s'agissait de calculer B et de donner l'écriture scientifique du résultat. Donc cette fois-ci, on a affaire qu'à des produits et à un quotient, donc on va simplifier. Donc ici, on voit qu'on a 10 puissance 2000 sur 10 puissance 2001. On va donc pouvoir remonter 10 puissance 2001 et procéder à une soustraction. Donc je décompose le 20. 20, c'est 5 fois 4. Ensuite, je remonte, donc ça fait 10 puissance 2000 fois 10 puissance moins 2001. Alors 5 divisé par 5, ça fait 1. 1, c'est l'élément neutre de la multiplication. 10 puissance 2000 fois 10 puissance 2001 moins 2001, ça fait donc 10 puissance 2000 moins 2001 sur 4. Ce qui nous fait donc 10 puissance moins 1 sur 4. On peut aussi l'écrire 1 sur 4 fois 10, ce qui fait donc 1 sur 40. Alors 1 sur 40, ça fait 0,025 en nombre décimal. Comme on veut une écriture scientifique, il faut qu'on écrive 2,5 fois 10 puissance. On a décalé de la virgule de 2 vers la droite, donc on marque moins 2. Le résultat est donc 2,5 fois 10 puissance moins 2. Alors la question C de l'exercice 8 était démontrer que C est un nombre entier. Donc on va utiliser les puissances de 10, puis après faire la soustraction et après certainement simplifier. Donc 5,1 puissance fois 10 puissance 2, ça s'écrit 510, puisqu'on décale la virgule de 2 vers la droite, puisque c'est 10 puissance 2. Ensuite, 270 fois 10 puissance moins 1. Comme c'est moins 1, on va décaler la virgule, donc la virgule est ici. On la décale de 1 vers la gauche, donc ça fait 27. On procède de la même manière à 4,83, c'est 10 puissance 2, c'est-à-dire qu'on va décaler la virgule de 2 vers la droite, donc ça fait 483. 510 moins 27, ça fait 483, divisé par 483. Un nombre divisé par lui-même, ça fait 1. Donc C est égal à 1. Et donc 1 est un nombre entier. Donc C est bien un nombre entier. Donc exercice 8, A égale 7 tiers plus 2 tiers fois 5 sixièmes. On voit donc que c'est une somme. Donc on va d'abord gérer le produit. On remarque qu'ici ça se simplifie. Donc je décompose pour pouvoir simplifier. 2 tiers
Et ici, on a bien, on peut tirer un grand trait, hein, ça, 6, c'est 2 fois 3. Et donc, 5, c'est bien un nombre premier, donc ça ne change pas. Du coup, ça fait 7 tiers. Ensuite, 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, il reste 5 sur 3 fois 3. 3 fois 3, ça fait 9. Du coup, ça fait 7 tiers plus 5 neuvièmes. Là, on est face à une somme. Une somme, il faut mettre sur le même dénominateur. Le dénominateur le plus petit commun, ici, c'est 3 fois 3. Donc, c'est là où il y a le plus de 3 sous un même dénominateur. Donc, c'est 3 fois 3. Alors, le 7 est sur 3. Pour avoir 9 ici, on a multiplié ce 3 là par 3. Donc en haut, je multiplie aussi par 3. Donc ça fait 7 fois 3. Plus le 5, il est déjà sur 9. Donc ça ne change rien. Du coup, ça fait 21 plus 5 sur 9. Donc 21 plus 5, ça fait 26 sur 9. Alors, on a vu que 9, c'est bien 3 fois 3. Est-ce que 26 est dans la table de 3? Si on additionne tous les chiffres, ça fait 6 plus 2, 8. 8 n'est pas un multiple de 3. Donc, nous sommes face à une fraction irréductible. Alors, exercice 8, partie B, on nous demande de calculer B, puis d'exprimer le résultat sous forme d'un nombre entier. Alors, on va regarder ce qui se simplifie de prime abord. Donc, on va pouvoir rassembler les puissances de 10. 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 2, ça fait 10 puissance 5 moins 2. Ensuite, on peut remonter le 10 puissance 2. Si on le remonte en haut, ça fait moins 2. Donc, j'écris à nouveau moins 2. Ensuite, je vais décomposer le 30. Le 30, c'est 5 fois 6. Donc, sur 5. 5 divisé par 5, ça fait 1. Donc, c'est l'élément neutre de la multiplication. Donc, ce qui fait que l'on a 10 puissance 5 moins 2, ça fait 10 puissance 1. Bon, en fait, ça fait 10. Hein. 10 puissance 1, c'est 10. Fois, on a dit que les 5 se simplifiaient, donc il y a juste fois 6. Ce qui fait donc 6 fois 10, 60. 60 est un nombre entier. Alors, exercice 9, on a donc A est égal à 1 cinquième plus 4 tiers fois 7 cinquièmes. C'est donc une somme, mais on calcule d'abord les produits. On regarde s'il y a des choses qui vont se simplifier. 3, il n'y a pas de multiple au numérateur qui est multiple de 3. Pareil, il n'y a pas de multiple de 5 au numérateur. Donc ça ne va pas se simplifier. Donc j'écris directement 4 fois 7. Donc on multiplie les numérateurs entre eux. On multiplie les dénominateurs entre eux quand on a affaire à un produit. Donc 4 fois 7, 28. 3 fois 5, 15. Cette fois-ci, on a affaire à une somme. Donc on va mettre sur le même dénominateur. On rappelle qu'ici, c'est 3 fois 5 et ici, c'est 5. Le dénominateur commun le plus petit, c'est donc 3 fois 5. En fait, on regarde où est-ce qu'il y a le nombre de 3, le 3 qui apparaît le nombre de fois. Donc, on rappelle qu'on va mettre sur le même dénominateur, le dénominateur le plus petit possible commun aux deux fractions. Donc là, clairement, c'est 15. Mais l'explication, c'est qu'on décompose en nombre premier chaque dénominateur. Et on va prendre là où apparaissent le plus de fois chaque chiffre. Donc le 3 apparaît une fois au maximum sous un même dénominateur. Et le 5, il apparaît une fois pareil au maximum sous un même dénominateur. Donc le dénominateur commun le plus petit possible, c'est 3 fois 5, 15. Alors ce 5, on l'a multiplié par 3 pour que ça devienne 15. Donc si on a multiplié par 3 en bas, il faut multiplier par 3 en haut. Du coup, 1 fois 3, 3, plus 28 est déjà sur 15, donc il n'y a rien à faire. Alors 28 plus 3, ça fait donc 31 sur 15.